Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc au terme d'un débat qui aura été marqué par des temps forts et qui aussi, peut-être, je le crois, marquera l'histoire de notre Assemblée. Nous avons connu des temps forts, puisqu'en effet, je pense, et je voudrais en remercier l'ensemble des sénateurs de la gauche sénatoriale et peut-être même quelques-uns au-delà, nous avons réussi à déjouer les plans élaborés par le président de la République et ses conseillers. Il n'a pas été un débat confiné, comme peut-être il le souhaitait, mais au contraire un débat qui intervenait en écho, en résonance, en relation directe avec les Français qui nous regardaient. Nous avons, oui, imposé un débat, une confrontation, votre projet contre le nôtre. Oui, ce débat marquera l'histoire parce que jamais un pouvoir, jamais un président de la République n'aura été aussi insensible, aussi sourd à un mouvement social fort, en profondeur, massif. Dans l'esprit de notre République, un président de la République doit incarner la France. Il doit incarner les Français dans leur diversité. Mais pour ceux qui se sont mobilisés, pour ceux qui se sont exprimés tout au long de ces jours, il n'y a eu que mépris, oui, mépris et indifférence. Pourtant, on le sait, et c'est remarquable, l'opinion n'a pas varié, l'opinion n'a pas faibli dans son opposition au projet que vous nous présentez. Que nous disent les Français? Ils nous disent qu'ils n'en veulent pas de votre loi sur les retraites. Ils n'en veulent pas parce qu'elle touche d'abord les plus faibles. Ils n'en veulent pas parce que vous n'étiez pas mandaté pour conduire cette réforme. Quand on se souvient que le président de la République a déclaré que jamais, jamais au grand jamais, il ne reculerait le départ de l'âge légal pour la retraite. Vous avez, dans le fond, oui, ignoré ce qu'exprimaient les Français. Nous nous sommes employés à manifester une opposition constructive. Vous n'avez rien entendu de nos propositions. Vous avez écarté toute idée d'une réforme alternative. Oui, votre réforme est injuste. Elle est injuste parce qu'elle met en contribution les seuls salariés, parce qu'elle frappe d'abord les plus fragiles, ceux qui ont commencé à travailler très tôt, ceux qui ont des carrières difficiles, ceux qui ont des parcours précaires, ceux qui ont connu les temps partiels. Elle est injuste parce qu'elle frappe notamment les femmes, malgré l'illusion que vous avez essayé de donner et personne n'a été dupe. Oui, nous avons fait des propositions d'ouverture pour avancer, pour faire bouger les choses. Nous aurions pu nous livrer à un exercice d'une vraie confrontation. Nous aurions pu espérer un grand débat démocratique. Vous avez été capable d'organiser dans ce pays un débat sur l'identité nationale. Mais cela n'était pas possible pour un débat aussi important que les retraites qui touchent pourtant à la vie des gens. Et maintenant, par votre faute, le pays est bloqué. Que faites-vous? Vous répondez au pays bloqué par un vote bloqué. Pourtant, le blocage vient de vous. Vous n'avez accordé aucune avancée au cours de ces débats. Vous n'avez pas infléchi la philosophie d'ensemble de votre projet de loi. Vous n'avez pas tenu compte ni de la révolte des Français, ni des ouvertures faites par les syndicats, par les propositions de l'opposition. Comme par hasard, au moment où viennent en débat nos amendements qui proposent un autre mode de financement, vous avez recours à la brutalité procédurale. Vous nous reprochez de ne pas avoir d'idées. Et lorsque nos idées viennent en débat, vous arrêtez le débat. Vous nous accusez de ne pas avoir de propositions. Et lorsqu'il s'agit d'examiner nos propositions, vous hâtez la fin de nos travaux. Vous nous accusez de ne pas avoir de projet. Et au moment de présenter notre projet, vous nous coupez la parole. Oui, Nicolas Sarkozy confond fermeté et fermeture. Oui, il y a deux grands perdants dans ce débat et le vote qui va suivre. La démocratie et les Français d'abord, qui devront subir une nouvelle attaque contre notre modèle social. Deuxième grand perdant, le Sénat, qui a été brutalisé, contraint, alors même que nous avions des engagements que cela ne pouvait pas arriver. C'est cela la question. Nous avions des engagements de votre part, de la part de la majorité sénatoriale, du président du Sénat, qui disait jamais, au grand jamais, on ne discutera au Sénat comme il en a été l'objet ailleurs.
eh bien cet engagement, il n'a pas été tenu. Et nous avons un autre exemple d'un Sénat humilié au travers de ce que vous venez de nous annoncer. Il faut céder au désir du prince et le Sénat en paye les frais. Alors oui, je vous donne rendez-vous. Rendez-vous d'abord dès la semaine prochaine, ici même, au Sénat. Mardi matin, vous nous avez dit. Eh bien, ce sera mardi matin. Rendez-vous dans les semaines qui viennent pour rendre compte aux Français qui ne vont pas manquer de vous interpeller. Rendez-vous pour les prochaines échéances démocratiques où ce que vous venez de commettre vous collera à la peau. Non, messieurs les ministres, messieurs les censeurs, vous n'en avez pas fini avec les retraites, vous n'en avez pas fini avec les Français.